Messieurs le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaient à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef, Edima, Laura, Freddy. À vos pieds, que pour l'audience est reprise. En faisant, mon général. Public de la Haute Cour militaire de ce mardi 21 avril 2026, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Kumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en continuation. RP numéro 030/2022. En cause, l'auditeur général du ministère public près la haute cour militaire contre le lieutenant général Yavivou Filémon, poursuivi pour trahison, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Et à Kinshasa le 14 avril 2026. Monsieur le Premier Président, la défense. La défense du général Diaz. Maître Parfait Kanyanga, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Chose, avocat au barreau de Katsanga. Carlos Ngwapichi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Comparé en collectif, Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement, Maître Gilles Pati, avocat au barreau de l'Équateur. La haute cour avait les services du Conseil national de cyberdéfense pour accomplir certains devoirs. Hier, disons ce matin, nous avons reçu une correspondance venant de ce service. Est-ce que le directeur d'information et de développement technique est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Louis? Venez. Dont 2 appareils de type iPhone et un 3e terminal également protégé par verrouillage d'accès ont été régulièrement remis au CNC pour examen technique, préservation, analyse et exploitation forensique. Après réception et sécurisation des 10 appareils, suivant les protocoles applicables en matière de preuves numériques, les premières vérifications techniques ont établi que les 3 terminaux demeurent, à ce stade, verrouillés et inaccessibles. Faute de communication des codes d'accès ou autres éléments d'authentification nécessaires à leur ouverture. Les constatations initiales révèlent que ces appareils sont protégés par des mécanismes avancés de sécurité, comprenant notamment le verrouillage logique, le chiffrement des données et d'autres dispositifs intégrés destinés à empêcher tout accès non autorisé. S'agissant plus particulièrement des 2 iPhones, leur architecture de sécurité impose des contraintes techniques élevées à toute opération d'accès,
d'extraction ou d'analyse. Il importe, en conséquence, de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire que toute tentative non maîtrisée de déverrouillage est susceptible de compromettre gravement l'intégrité de la preuve numérique recherchée. Une intervention inadaptée, prématurée ou techniquement non encadrée peut entraîner un blocage de sécurité, compliquer davantage l'exploitation ou conduire, selon la configuration effective des appareils, à une altération irréversible des données. En matière de criminalistique numérique, l'exigence première n'est pas seulement d'accéder à l'information, mais de garantir sa conservation, son intégrité et sa recevabilité en justice. Dans ces conditions, l'exploitation technique de trois appareils remis au CNC ne peut être conduite ni dans la précipitation, ni par contrainte brute. Elle requiert une méthodologie forensique rigoureuse, des moyens techniques spécialisés, des vérifications successives, ainsi qu'un délai d'analyse compatible avec le niveau de protection constaté. Il résulte de ce qui précède que les difficultés rencontrées à ce stade ne procèdent ni d'une inertie, ni d'une insuffisance des diligences accomplies, mais exclusivement du niveau élevé de sécurisation des appareils saisis et de la nécessité absolue d'en préserver le contenu. Un délai complémentaire demeure, dès lors, techniquement indispensable pour permettre la poursuite des opérations dans les conditions conformes aux règles de l'art, à la prudence requise et aux exigences de la procédure. Fait à Kinshasa le 18 avril 2026. Katimba Kwabangu Venceslas, directeur du Centre d'innovation et développement technique cyber DCITT. Le représentant du CNC doit donner des indications. Quand on demande un dossier complémentaire, mais il faut déterminer le nombre de jours. Mais comme ça, c'est pas quand délai complémentaire, c'est pas. Il doit être beaucoup plus précis. Au bout d'une semaine, ils seront prêts. Au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, là, au moins, on est fixé. Moi, j'estime qu'il va y aller d'abord de faire venir notre ami du CNC. On me pose la question de savoir ce qu'il entend par délai complémentaire avant que l'officier ne soit plus supplémentaire. J'ai dit, je me remercie. Le problème, c'est que nous sommes dans un conseil pénal. Comme vous le savez, et par votre sagesse, qui sont devant votre faits, une affaire pénale. On va s'interroger parce qu'on n'arrive pas à prouver ou à comprendre
d'abord sur une demande en matière pénale, mais aussi en matière pénale, on doit tenir compte de la célérité. On ne peut pas s'éterniser parce que le ministère public, qui aujourd'hui est derrière ou dans l'attente de ce qu'il aurait dû faire depuis plus de 3 ans, demande aujourd'hui que le technicien puisse venir pour dire dans quel délai. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le ministère public voudrait encore s'éterniser pour dire ok, je vais continuer l'instruction. Mais nous sommes sur une bonne instruction. Il aurait dû faire ça depuis plus de 3 ans. Donc aujourd'hui, il y a des charges qui pèsent dessus un non responsable des prévenus que vous jugez. Votre officier général démographique. Alors, en matière de confidentialité, nous allons continuer à demander à j'espère que vous soyez dans les capacités, parce que la philosophie de cette lettre voudrait tout simplement dire qu'ils sont dans les capacités, comme le ministère public, de pouvoir prouver l'existence d'un message dans un contenant dénommé ici téléphone. Lorsque l'on vous dit déjà que ces téléphones sont protégés, l'autorité judiciaire donne raison, il doit justifier, il doit dire au ministère public, aux États-Unis d'Amérique, jusqu'aujourd'hui, on avait commencé une procédure sur l'iPhone qui n'a jamais abouti. Donc, nous allons aller des réformes à réforme pour pouvoir aider le ministère public. Le principe. Oui, je l'ai reçu. Le principe voudrait que l'on puisse respecter les principes des armes légales. Si le ministère public n'arrive pas à prouver la culpabilité des embryons, c'est à la cour de tirer les conséquences, ce n'est pas de s'éterniser d'attendre qu'on puisse venir avec un accord. Nous étions ici dernièrement, vous avez dit, qui sollicitaient 3 semaines. Nous sommes fait pour des délai de 3 semaines. Ils vous donnent les rapports aujourd'hui pour dire qu'ils sont dans les capacités. Lorsqu'ils vous présentent ces rapports pour dire les téléphones sont protégés, les téléphones sont hautement sécurisés, quelle magie qu'ils vont encore faire pour pouvoir se substituer aux fabricants. Nous pensons à ce qui nous concerne, effectivement à constater que le ministère public n'a pas prouvé les faits qu'il a allégués dans le contrat judiciaire, à savoir la décision des renvois. Il avait dit, donc, l'incapacité de la contenu, qui vous plaise donc, de nous inviter à payer et que notre rivière soit fixée sur son sort. Alors, si le ministère public veut le débat, nous sommes là, nous allons continuer. Merci, Monsieur le Président. Très distingué membre de la Haute Cour, mais c'est l'organe de la loi. Je pense que. Oui, je complète. Oui. Je suis de ma vie qui est mon estimé confrère. Je voudrais d'abord signaler à la Haute Cour que la démarche que vous menez, ça fait partie de l'instruction complémentaire. On suppose que l'organe de la loi, pendant 3 ans, il a eu le temps nécessaire, n'est-ce pas, de rechercher des preuves avant de traduire, de prévenir par devant vous. Et il vous l'a dit dans une ligne des audiences qu'il était dans l'incapacité de vous produire ce message. Cette incapacité demain, j'espère de vous prouver cela à votre honneur. J'ai retenu une phrase. J'espère vous dire que les niveaux élevés de sécurisation de ces appareils, cette histoire se passe aux États-Unis. On a demandé à iPhone de déverrouiller un téléphone. iPhone a dit, je ne saurais pas le faire parce que je suis tenu aux règles de confidentialité. Dans le cas d'espèce votre honneur, constatez que ces difficultés demeurent. Et nous sommes dans un procès pénal qui requiert célérité. Vous avez un... Merci beaucoup. Maître Kazak, on est chez nous. Vous répondez à l'état de la vous l'avez encore parlé. Non, monsieur le président, je voulais faire acheter votre président. C'est déjà. J'ai déjà fait ma proposition. Je crois que
n'avons pas d'éléments à charge. Et on vous dit tout à l'heure que notre le ministère public a été incapable de produire le message compromettant contenu dans le téléphone de l'ordinateur. Mais la défense vous dit une chose. Si l'officier ministère public à ce jour n'a pas réussi à produire ce message, c'est pas le fait de leur client. C'est pas le fait de leur client. Il était devant moi, tout comme devant vous. Je lui pose la question, est-ce que vous pouvez me communiquer le code d'accès de votre téléphone? Il a été catégorique. Le procès verbal de l'officier de police judiciaire, Kangolingo, fait foi. Il a fait devant votre discours. On pouvait couper court à ce débat. Il dit, bon, vous êtes devant nous, puisque la défense estimait qu'elle est valable. Hein? Elle n'aime pas l'officier de police. Ça, je vous le conseille. Je n'ai pas besoin de votre amour. N'est-ce pas? Mais la défense est plutôt le juge. Il dit, ok, puisque vous aimez le juge, vous avez entre vos mains le téléphone. Donnez au juge le code pour que nous puissions ouvrir ce téléphone et lire le fameux message. Et j'ai, autrefois déjà, puisque vous savez, la répétition est la main des chances. Il y en a qui comprennent facilement quand on veut expliquer. Je suis obligé de le dire. Le ministère public est incapable de produire le message. Mais vous avez parlé aussi des messages. Vous avez parlé des messages. Vous dites que non, notre message concerne plutôt les FDL. Mais vous avez demandé de produire le message. Et en vertu de quel principe? Le principe de droit que vous connaissez, Reus in expensio fit actor. Ce principe dit ceci. Lorsque vous faites état d'un moyen de nature à faire disparaître des éléments constitutifs d'infraction, eh bien c'est à vous de prouver cela. Vous vous en parlez de ce message-là, mais produisez également le message. Moi, je ne m'appuie pas seulement au fait sur le message à récupérer, mais je m'appuie sur les témoignages du feu. Le testament, j'appelle mieux le testament du général Chirimwami. Il a été clair à ce sujet. Il a vu ce message-là et il a rapporté aux témoins dits indirects qui ont défilé devant votre guide secours. Ndima a été entendu, il a confirmé, Yamba a été entendu, il a confirmé, et Kenge a été entendu. Tous les trois ont confirmé. Si vous voulez que nous puissions en écoute, je suis prêt. Voilà. Je suis prêt. Je suis prêt. J'ai toujours été prêt, moi. Et je vous promets, elle qu'il soit très sévère, pédagogique. Monsieur le Président du Seigneur, je vous posais la question. Si le monsieur nous renvoie très très loin, on peut passer outre, puisque le jugement dit ceci. Le rapport d'expertise dans la valeur de la vie. Laissez à la libre appréciation du juge. Le ministère public est prêt. En écoute. Et vous verrez, comme j'avais promis, vous quitterez cette salle. Non pas par les issues de ce que vous mettez sur le plan de vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça vous décide.
n'est-ce pas? Même moi, j'aimerais qu'il soit acté. Ce jour-là, le ministère public requiert, la défense ne doit pas solliciter encore un délai. Vous réagissez immédiatement, n'est-ce pas? Ce jour-là, et on va en tête de tic au tac. C'est ce que j'aime, n'est-ce pas? Voilà. Voici notre note de présent que l'on peut même déposer sur le banc. Déposer, il n'y a pas de problème. Déposer. 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 C'est ça, oui. Nous sommes le 22. Je prends 2 semaines. C'est 5 minutes. Une semaine. C'est à quel jour? Un mardi. Donc, oui, le principe arrêté, le ministère public requiert, la défense, le même jour. Le même jour. Ok, c'est acté. Oui. Puisque vous avez déjà les notes en main, donc vous n'aurez plus de prétexte. Vous n'aurez plus de prétexte. Je suis là. Allez, les gars, mon chef.